Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up où je vais, réaliser ce maquillage que tu vois là et qui sera également mes premières impressions sur les produits Pat McGrath que je découvre avec toi. Donc si tout cela t'intéresse, ne bouge pas. Si tu débarques, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si cela te parle, alors considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu veux rajouter quelques astuces make-up à ton arc, je t'ai concocté un guide gratuit que tu peux télécharger. 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Je te l'ai mis en lien en description. C'est sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Vas-y, c'est gratuit, fais-toi plaisir et tu vas apprendre des petites astuces qui vont te permettre de passer encore à un autre niveau dans ton make-up. Alors sans plus attendre, on va commencer cette vidéo et tu vas voir étape par étape comment j'ai fait pour en arriver à ce résultat. Alors c'est parti, on va commencer ce tuto. Je vais découvrir avec toi les produits Pat McGrath. C'est vrai que ça fait un petit moment que ça me fait de l'œil. Bon, c'est vrai que ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Mais bon, là, franchement, j'en ai profité avec Black Friday pour pouvoir attraper des produits que j'avais vraiment envie de tester, notamment le fond de teint, l'anti-cerne. J'avoue, tellement le packaging, il est stylé. Depuis que j'ai reçu, franchement, moi-même, j'ai même pas encore osé enlever la chose et le jeter. J'avoue, c'est vrai que c'est très classe, très joli. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? La poudre en dessous, pour fixer justement l'anti-cerne, j'ai vu des revues qui vraiment ont attisé ma curiosité, Paraît-il que ça lisse vraiment le dessous d'œil. En plus, c'est une poudre compacte. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah oui, j'avais commandé ces 2 palettes-là, les Ecstasy. On va dire c'est la version cheap des Mothership. J'ai pas encore les Mothership, mais bon, ça ne saurait tarder un de ces 4. Voilà, il faut bien préparer son budget. Mais bon, ça viendra. Je pense que quand tu n'as pas trop de thunes et que tu veux des fards à paupières de Pat McGrath, c'est celles-ci, les Ecstasy que tu prends en attendant déjà pour pouvoir, y goûter un petit peu. Donc, on va tester ça. 2 rouges à lèvres que j'ai pris également pendant le Black Friday. Écoute, on va tester ça ensemble. Et puis, je compléterai avec d'autres produits pour pouvoir faire, un full face. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore la gamme complète de Pat McGrath pour faire un full face. Mais ça ne serait tardé et c'est prévu sur la chaîne. Alors, pour commencer, on va commencer par les yeux, n'est-ce pas? Je vais primer avec l'anti-cerne, le Skin Fetish Sublime Perfection. J'ai la teinte MD26. Donc voilà, je vais mettre ça sur mes yeux pour préparer mes paupières. Ah ouais, c'est du vert. En fait, j'avais un doute. Ah ouais, c'est du... je sais pas, habituellement, c'est du plastoc, les concealers. Ah, c'est carrément du vert. Bon, t'as pas intérêt à le faire tomber par terre. Déjà là, de ce que je vois, ça m'a l'air bien couvrant. Donc ça, c'est cool. Et la couleur me plaît bien pour me faire un petit highlight là. Donc voilà, j'ai primé avec l'anti-cerne de Pat McGrath. Franchement, j'aime bien la couvrance. Pour commencer, j'ai pris une autre palette pour commencer à travailler la transition. Parce que bon, là, ce ne sont que des fards irisés. Mais j'ai besoin de fards mat pour pouvoir commencer. Alors, j'ai pris cette palette de Mitchell, le maquilleur, Me, Myself and Mitchell. Donc, c'est une collaboration qu'il a eue avec Beauty Bay. Je ne sais pas si cette palette est toujours disponible. Je ne l'ai jamais utilisée encore. Donc, je me suis dit, je vais l'utiliser là pour voir un petit peu. En tout cas, la palette, elle est trop canon. Donc, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si on a entendu parler. Enfin, voilà. Comme ceci. Et ensuite, quand tu l'ouvres, tu as un miroir à l'intérieur qui se détache. Voilà, qui est aimanté comme ça. Franchement, la palette, elle est super belle. Les fards m'ont l'air super permanents. Ah non, si, je l'ai utilisé une fois, je crois. Parce que là, je vois les fards, ils sont... Ouais, mais bon, je m'en souvenais plus. C'est pas grave. Bon, j'ai pas trop
d'idée précise du look que je vais faire, mais bon, je suis attirée par cette couleur-là, voilà, qui s'appelle Maine. On va peut-être faire un ton, enfin, je sais pas, hein, peut-être dans marron, doré, on va voir. Bon, j'ai pas fixé l'anti-cerne avec de la poudre, hein, je vais directement appliquer le fard. Waouh! Voilà, j'estompe légèrement. Très très jolie la couleur, hein. Ensuite, pour adoucir les bords, je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle, comment? Mixer. Franchement, les fards, ils sont top, hein. Je vais d'abord placer. Ça ressemble à une sorte de jaune moutarde. Là, je remonte vraiment sur toute la partie de l'arcade, hein. Ensuite, je prends le marron foncé là qui se trouve juste à côté qui s'appelle Monday. Voilà, que je vais placer aux deux extrémités. Je reprends la couleur Main là, tu sais que j'ai mis en premier, que j'ai un peu perdu là, hein, donc je vais en rajouter ici. Hein, donc n'hésite pas à rectifier hein, si besoin. Et en même temps, ça va également nous permettre d'adoucir les bords là, tu vois. Tu vois la différence, hein? Rien à voir, hein. Estompage, estompage, estompage. Et je reprends encore la même couleur moutarde, hein, tu vois, pour ensuite bien faire fondre la couleur que je viens de mettre. Donc tu vois, faut rectifier à chaque fois, hein, parce qu'à chaque fois que tu vas estomper, tu vas perdre en pigment. Donc à chaque fois, revenir pour en rajouter et voilà, et rectifier. Tu l'auras compris, le secret pour un beau maquillage des yeux, c'est un estompage maîtrisé. Ensuite, je reprends notre fameux anti-cerne et on va bien dégager là le centre paupière. L'anti-cerne, on sent qu'il a tendance quand même à sécher vite. J'estompe légèrement les bords. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, maintenant on va se diriger enfin vers les palettes donc Ecstasy, les Eye Ecstasy de Pat McGrath. Alors, je vais attraper la Sublime. Alors, je te la montre, hein, voilà la Sublime, pardon, plutôt sur des tons neutres. Mais non, je vais y arriver. Voilà, du marron, du doré. Et celle-ci, c'est la Subversive. Voilà, avec des belles couleurs magnifiques. Regarde-moi ce violet, ce jaune pétant là. J'ai envie quand même d'aller sur quelque chose de plutôt neutre avec les tons là, en tout cas, que j'ai au niveau de la paupière là supérieure et certainement rajouter une touche de couleur sur le ratil inférieur parce que bon, quand je vois ces couleurs là, je me dis il faut absolument que je teste. Donc je pense que je vais vraiment y aller avec le doré. Donc je vais mettre cette couleur là que j'ai vraiment envie de tester. Celle-ci. Et ensuite je mettrai ce doré un petit peu plus pâle, plus pétant, vraiment en centre pour créer quand même un petit relief. Écoute, on va faire ça. Je prends un pinceau de détail de Morphe, c'est le M213 pour prendre cette couleur-là. Bon, en tout cas, je les ai swatchés. Les swatchs, ils sont juste magnifiques, hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Waouh. Comment ça s'applique trop, trop bien. Waouh. Alors, je mets toute une première couche déjà, on va dire, sans mouiller le pinceau. Ensuite, je vais mouiller le pinceau pour voir.
Vraiment, si on gagne beaucoup en intensité, why not? Mais franchement, là, je kiffe. La couleur, elle est trop belle. Non, mais c'est surtout la qualité du fard, quoi. Tu sens que c'est... Non, c'est un autre level. Faut se dire la vérité, on va pas se mentir. C'est un autre level. Non, mais ça fond littéralement sur ta paupière, quoi. Ça fond. Waouh! Non, mais sérieusement. Ça s'applique, mais alors merveilleusement bien. C'est un pur bonheur. Honnêtement, quand tu vois ça, franchement, c'est un bon test de tester déjà les petites. Et si vraiment tu kiffes, et ben là, t'investis dans la plus grande, quoi. Mais waouh, franchement, tu sais quoi, ça claque tellement que j'ai même pas envie de mouiller le pinceau tellement je suis contente, tu vois, de ce que je vois, de la pigmentation que je vois. Ah ouais, quand tu mouilles, le truc, il est encore plus... Voilà, mais j'ai pas envie que ça me fasse des paquets là, parce que là, je pense que j'en ai déjà bien mis. Mais bon, franchement, t'as même pas besoin de mouiller le fard, quoi. D'ailleurs, je te conseille même pas de le mouiller, parce que tu vois, je l'ai mouillé, j'ai mis, ça a commencé à me faire... Enfin bref, après, ça fait trop même. Il n'y a même pas besoin de mouiller ce fard. Honnêtement, il y a même pas besoin. Je reprends le marron là pour fondre un peu là les bords et ensuite je vais mettre l'autre doré au centre. Ah bah tiens, pour donner un petit peu plus de relief, du coup, bah écoute, c'est quoi, je vais prendre cette couleur là, voilà, que je voulais pas prendre tout à l'heure. Je vais le rajouter juste à la suite en fait du marron. Voilà, je restompe encore légèrement avec le marron. Ensuite, je vais prendre ce doré champagne que je vais prendre avec un petit pinceau et que je vais juste placer vraiment dans le centre de la paupière. C'est subtil, mais tu vois, ça rajoute encore plus de relief, quoi. Bon, voilà, je vais mettre les faux cils et je reviens. Maïline, je rigole pas, hein. Alors voilà, les faux cils sont mis. Maintenant, on va passer au teint. Bon, comme primer, donc c'est une crème, Magic Cream Light de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, en fait, ça m'a été fait en cadeau lorsque j'ai passé commande justement pour le Black Friday. J'avais passé quand même une grosse commande chez eux et du coup, ils m'ont donné ça en cadeau. Je pense que ça s'utilise aussi comme primer. Crème légère hydratante miraculeuse. Écoute, on va tester ça. Ah, la crème, elle est quand même un peu épaisse. Je m'attendais justement à quelque chose d'un petit peu plus fluide. Du coup, je me dis, j'en ai peut-être mis beaucoup. Ok. En tout cas, elle hydrate bien, mais je pense vraiment que j'aurais pas dû en mettre autant. Alors ensuite, je pense qu'on va mettre direct le fond de teint. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien mettre le Paint Pot pour vraiment prévenir de tout ce qui est ride d'expression. Mais je sais pas, avec le fond de teint là, parce que bon, j'ai entendu que ça faisait vraiment un fini naturel. C'est pas le full coverage. Et avec le Paint Pot, faut vraiment, vraiment que ce soit un full coverage, sinon ça se voit à travers. J'hésite, mais je pense que je vais pas prendre le risque. Je vais mettre directement le fond de teint. Comme ça, on va voir également comment ça recouvre mes zones d'hyperpigmentation. Alors, ça intéresse la bonne teinte. Parce que sérieusement, c'est pas le type de fond de teint, surtout au prix. Voilà, et encore, je l'ai eu en promo où tu vas te dire, ah bah tiens, je vais prendre cette teinte. Ah bah tiens, pourquoi pas celle-ci. Voilà, tu sais, comme ce que tu fais quand tu commandes un fond de teint de Rockstar. Bah là, non. Donc, ça intéresse la bonne teinte. Alors, j'ai pris la teinte Deep 33. Je me rappelle plus exactement de leur classification. Mais bon, en tout cas, c'était bien fait. J'ai pris du temps avant de choisir la teinte. Donc, j'espère vraiment, vraiment que je ne me suis pas gourée. Alors, je vais déjà en mettre une pompe. Mais elle m'a l'air petite, la pompe. Attends, j'en mets deux. Voilà. C'est bien liquide, fluide. La teinte m'a l'air pas mal, mais ça m'a l'air un peu rouge, hein. Oh non, pitié. Franchement, je me dis heureusement que j'ai pas mis le paint pot. Parce qu'effectivement, ouais, c'est vraiment... effet peau, quoi. La couvrance, on n'a pas l'air de fou. Par contre, la teinte, je suis vénère, je trouve que c'est rouge. Bon, je pense que l'anti-cerne va rattraper la chose. On va voir.
On continue, hein? Comme je dis dans le make-up, hein, on va pas juger tout de suite. Avançons. Ah ouais, j'avoue, la couvrance, c'est pas... Ah ouais, c'est vraiment le truc... genre léger quand même, effet peau façon, mais bon, je sais pas, moi j'aime bien quand c'est couvrant aussi. Hein. Bon, j'en rajoute, hein, parce que là, pour moi, je n'ai pas assez. Hein. Franchement, je te dis la vérité, là, je suis pas convaincue. Hein. En termes de couvrance, j'ai mis 3 pompes. Là, je vois mes zones de dépigmentation, là. Bon, après, en même temps, c'était pas la promesse de la chose, hein, on est d'accord. Hein, on veut tester parce que voilà, quoi. Mais bon, après, je sais pas, moi, c'est le type de fond de teint qui correspond à ce que je recherche. Donc, je pense que l'anti-cerne va rattraper la chose. Parce que l'anti-cerne, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Je pense que c'est ce qui va vraiment contrebalancer. Je vais prendre mon éponge de chez ELF. Oh là là, je la kiffe trop, cette éponge. Elle est hyper moelleuse. Et j'avoue, pour l'anti-cerne, c'est top. Ouais, tu vois, dans la teinte, dans l'anti-cerne, je retrouve plus ce ton doré jaune, tu vois, qui me correspond plus. Ouais, donc du coup, je pense qu'avec l'anti-cerne, on va pouvoir bien rattraper le teint. Ouais, c'est déjà mieux, mais je suis pas... Honnêtement, franchement, quand j'ai mis l'anti-cerne de ELF, j'ai été plus excitée que l'anti-cerne là. Hein. Écoute, pour l'instant, je suis un peu perplexe. Donc voilà, le prochain produit que je vais utiliser de Pat McGrath, c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Et c'est la teinte Deep, c'est la plus foncée. Bon, en tout cas, la poudre, elle est hyper soyeuse. Voilà, ensuite... Ouais, donc tu vois, on est plus sur du translucide hein, quand même. On va voir ce que ça donne. Bah, je vais prendre mon éponge, hein, je vais faire comme à mon habitude. Et on va presser ça sous l'œil. Ouais, non mais je te confirme que l'anti-cerne, comment il migre à fond dans mes petites ridules là. Attends, faut que je repasse un coup d'éponge avant de fixer avec la poudre. Alors, je dis pas qu'avec les autres anti-cernes que j'utilise, ça ne le fait pas, mais pas aussi vite, quoi. C'est ça le truc. Alors, on y va. Tu vois, quand je mets la poudre là, à ce niveau-là, ça me lisse vraiment, tu vois, les petites ridules que j'ai là. Mais là, je les vois bien, quoi. Franchement, je suis pas convaincue. Hein. Je suis un peu vénère, en fait. On va continuer, mais à la fin, je vais vraiment te dire exactement ce que j'ai au fond du cœur. Hein? Ok, on termine. Pour fixer le reste du visage, bah là, du coup, je vais prendre ma poudre Huda Beauty, hein, puisque bon, j'ai pas de Pat McGrath pour ça. Donc c'est le Easy Bake, ça c'est le Coffee Cake. Voilà, et je vais venir... Ah, par contre, j'ai oublié de faire genre du contour et tout, crème. Oh, écoute, j'aurais dû faire ça avant de mettre la poudre là. Tant pis, on va faire ça avec de la poudre. Ah là là, la poudre là, ça j'aime trop la poudre là. Ah, sinon, je trouve que la teinte du fond de teint a bien été rattrapée avec l'anti-cerne, la poudre et tout. Je vais finir les yeux et ensuite on revient sur le teint. Mais juste avant, je vais mettre un petit coup de spray. Alors, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Alors, je vais reprendre cette couleur-là, la couleur Main. Et je vais mettre ça au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, c'est un pinceau crayon de chez Beauty of Color. Elle est vraiment stylée cette palette. Hein. Je sais pas si elle est toujours disponible d'ailleurs. Parce que bon, il me semble que c'était une édition limitée. Je sais pas. Mais les fards sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je prends le marron hein, foncé. Tu sais que j'ai mis au niveau des extrémités. Et je vais le rajouter juste au niveau du coin externe. Écoute, j'ai envie de tester en fait cette couleur. Juste ici au niveau du coin de l'œil, je me dis que ça peut être pas mal. Parce que bon, là, comme ça, tu vois, on est facilement tenté de prendre ce doré jaune, là. Parce que bon, tu te dis, bon, avec le look, voilà, peut-être tu prends pas trop de risques, en fait. Mais je pense que ça peut vraiment passer à un autre level
avec cette couleur-là. Ah, on va mettre cette couleur. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ouh! Alors, attends, on va bien l'estomper. Voilà, donc je le fonds bien au marron. Ah, c'est pas mal du tout. Ouh, bah écoute, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à un pan. Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors, je suis en train de me taper un délire là. Ouais, bah tu vois, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'avec ce bleu, du coup, dans le coin de l'œil, tu sais, le make-up, il est passé dans une autre dimension. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ensuite, ce que je vais faire, parce que bon, on va pas s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Bah, je vais prendre un peu du jaune là, doré, de le mettre légèrement ici, tu vois, au niveau du ras de cils inférieur. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais descendre légèrement le bleu pour le dégrader légèrement avec la couleur là que je viens de rajouter. Ensuite, je vais me mettre rapidement du mascara sur les cils du bas. Et c'est le L'Oréal Air Volume Méga Mascara. Mais tu auras la liste des produits en description. N'oublie pas d'aller checker la description parce qu'à chaque fois, vous me demandez, tu as utilisé quel rouge à lèvres, quel machin. Je mets toujours la liste de tous les produits que j'utilise en description. Alors, pour le teint, j'avais envie de réutiliser cette palette-là de contour de ELF qui m'a surprise lorsque j'ai fait le full face ELF, parce que bon, c'est vrai que bon, tu vois les couleurs, quoi. Voilà, on n'aurait pas dit que bon. Mais tu vois, la poudre de contour, là, j'ai beaucoup aimé, en fait. Hein, donc, ce fut une belle surprise. Tu vois, elle est soft. Et en fait, bah, j'aime bien. Comme blush, bah écoute, j'ai envie d'utiliser ce blush-là, de la collab avec Tammy et Makeup Revolution. Donc ça, c'est la bronze... non, Golden Hour, pardon. J'en ai parlé de cette palette, franchement, j'adore. Donc je vais prendre là le blush. Ouh. Super pigmenté, hein. Oh, trop canon, cette couleur. Alors, comme highlight, j'hésitais. Je m'étais dit, vu les couleurs de cette palette-là, je pourrais en prendre un comme highlight, mais la manière dont je vois sont tellement forts que j'ose même pas. Ou alors je prends vraiment, mais une toute petite touche pour voir. Mais j'ai envie de tester quand même en highlight. T'en penses quoi? Allez, on est fou, hein. On tente. Je vais prendre cette couleur-là. C'est la première couleur que j'ai mise. Tu sais, sur les yeux, j'en prends, mais vraiment un tout petit peu. Ah, bon, ça va, je peux en reprendre. J'ai tellement pas osé que... Ah, mais je pense que ça va être pas mal. Oh, ça va. En allant un peu. Ah ouais, ouh, tu vois, non? Et c'est super beau, en fait, en highlight. Tu vois, mais par contre, voilà, il faut bien le diffuser. Franchement, en highlight, ça passe crème. J'avais peur que ce soit vraiment trop intense, mais en fait, pas du tout. Ça se fond vraiment à la peau. Bah, de la même manière que ça se fond sur la paupière, ça se fond à la peau de la même façon. Non, franchement, les fards, là, il n'y a rien à dire. Je remets un petit coup de spray. Alors, ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Pat McGrath qui se présentent comme ceci. J'avoue, encore une fois, le packaging, franchement, il n'y a rien à dire. Et je ne sais pas si tu me suis sur Insta, mais je t'avais dit que ça, là, les boîtes, là, je ne vais pas les jeter. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Je te mets le lien mon Insta, by c'est Paris. Tu dois absolument me suivre sur Insta. Hein, je t'embarque avec moi dans mon quotidien. Je te dévoile les coulisses. Donc, rejoins-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat. Je vais les ouvrir. Donc, voilà, tu vois, c'est trop, regarde, trop mignon. J'adore. Alors, celui-là, il s'appelle Mac Menami. Voilà. Alors, un marron. Ouh, il est beau, hein. Je vais te le swatcher, là. Je fais un vieux swatch tout pourri. Ah non, il est pas marron. En fait, quand tu le vois là, t'as l'impression qu'il est marron. Non,
Et en fait, ouais, on est plutôt sur du bordeaux, là. Et celui-ci, qui s'appelle Divine Brown. Bon, là, je pense qu'on est plutôt sur un marron. Voilà, que je vais te swatcher à côté. Ouais. Ouh, la texture, elle m'a l'air intéressante. Ouais, on est plus sur un marron. Ouais. Là, j'ai plus envie de porter cette couleur-là. Divine Brown. Alors, comme crayon à lèvres, bah, je vais utiliser en fait ce crayon pour les yeux marron de chez Primark. Tu vois, il marque super bien. Et je vais ensuite mettre le Divine Brown. Ouh, il est beau. Alors là, comme ça, je t'explique. J'aime pas du tout. Non, la couleur est jolie, hein. Mais il faut que j'en mette du crayon. Parce que là, comme ça, là, ça ne me va pas. Parce que bon, là, c'est parce que je voulais te tester les rouges à lèvres Pat McGrath, hein, mais typiquement, c'est pas comme ça que j'aurais fait, tu vois. Je me serais fait un de ces ombre lips là, avec ce look là. Voilà, j'essaie de reproduire un peu ça avec le crayon là. Je le rajoute un petit peu juste au centre. Je trouve que bon, c'est joli, le combo, machin et tout, mais pour moi, pour vraiment que ça ait de la gueule, pour moi là, il faut du gloss par-dessus. Parce que comme ça, pour moi, c'est... Putain, il manque un truc, quoi, tu vois. Mais sinon, je trouve que la couleur est jolie. Alors, la couleur est jolie, hyper confortable sur les lèvres. Mais pour moi, c'est pas du mat, ça. Pour moi, ça, c'est plutôt fini satin. Tu vois que ça brille quand même, hein. Ouais, non. Et même quand tu le swatches sur ta main, tu vois... Alors, regarde, parce que tu vas peut-être dire, ouais, j'avais peut-être du gloss, enfin, j'avais peut-être du... On va dire mon baume à lèvres. Mais, regarde. Quand je te le swatch sur la main, tu vois qu'il brille, quoi. Tu vois? Il a plutôt un fini satiné, quoi. Clairement. Bon, tu sais quoi, je cherchais mon gloss transparent parce que pour moi, il n'y a pas moyen. Il faut que je mette du gloss pour que je puisse me sentir à mon plein potentiel. Tu comprends? Je reviens. Bon, je suis partie prendre mon gloss transparent. C'est de chez Revolution. Hein. Là, on parle. Là, on parle. Non, mais sérieusement, là. Là, le look, là, il n'est pas tout de suite passé à un autre niveau, rien que parce que j'ai mis du gloss transparent, s'il te plaît. Hein? Voilà. Parce qu'avant ça, là, je me faisais même pas honneur à moi-même. Là, comme ça, je te dis, et la couleur, c'est de la bombe atomique. Là, oui, tu vois. Bon, bah voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'avoue, franchement, les yeux, là, je kiffe. Le make-up, je kiffe. Mais alors, attends, parce qu'il faut quand même que je te dise un petit peu ce que je pense des produits Pat McGrath que j'ai testé aujourd'hui. Il y a des choses à dire. Alors, le fond de teint, bon, je t'avoue que j'ai été déçue en fait de la couvrance. Après, bon, je sais que c'était pas forcément, si tu veux, ce qui était mis en avant. C'est pas le but non plus, haute couvrance, machin et tout. Bon, quand même. Et j'ai pas trouvé qu'il était modulable. C'est-à-dire que malgré les 3 couches que j'avais mis, j'ai pas trouvé que on pouvait gagner en couvrance. Plus tu en rajoutes, eh bien, la couvrance reste la même en fait. Donc voilà, bon la teinte que j'ai prise, écoute, c'est pas ma teinte, ok? Donc si tu te bases sur moi pour pouvoir faire tes achats de fond de teint et tout, ne prends pas cette teinte-là. Ouais, bah écoute, je suis partie voir sur le site et la Deep 33, bah ouais, with red undertone, donc c'est bien avec des tons rouges mais je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas, j'avais fumé de la moquette ou quoi ce jour-là? Franchement, je sais pas pourquoi je suis partie prendre cette teinte en fait, parce que c'est bien écrit. Clairement. En même temps, j'ai passé tellement de commandes là pendant le Black Friday que je sais pas. Je pense que j'ai dû. Je sais pas, j'ai déconné. J'aurais dû prendre la Deep 32. Neutral Golden Undertone, ouais. Bah écoute, alors du coup, je ne sais pas si je vais le recommander parce que je sais pas. Je sais, franchement, là, je te dis, le fond de teint, je suis perplexe. Ok, donc. Ok, la teinte, c'est une chose, mais en termes de couvrance, je trouvais vraiment
J'arrivais encore à voir justement la dépigmentation que j'ai là à certains endroits. Donc, je sais pas. Bon, après, avec l'anti-cerne et tout, voilà. Mais bon, attends, l'anti-cerne, on va y venir. Parce que l'anti-cerne, quand je l'ai mis sur mes yeux pour pouvoir... pour les préparer, j'ai trouvé que la couvrance a été au top. Enfin, vraiment, j'ai aimé utiliser l'anti-cerne sur les yeux comme base de fard à paupières, mais j'ai moins kiffé lorsque je l'ai appliqué sur mon visage. J'ai pas trouvé que la couvrance, elle était tant que ça, en fait. Voilà, j'ai dû aussi en rajouter pas mal pour vraiment avoir le résultat que je veux. Or, quand j'utilise d'autres anti-cernes drugstore, je n'ai pas forcément besoin d'en rajouter autant pour avoir la couvrance que je veux. Donc, c'est ce qui me laisse perplexe. Donc, ni convaincue sur le fond de teint, ni l'anti-cerne. Maintenant, la poudre. Alors, la poudre, laisse tomber la poudre. Franchement, j'ai pas du tout kiffé non plus. Franchement, je pensais pas du tout que j'allais dire ça. Des produits, en tout cas pas grave, des produits teints. Parce que, ok, là, tu me vois, la caméra, c'est flawless et tout. Tu sais, avec les lumières, machin et tout, hein. Mais moi-même, quand je me regarde dans le miroir, je sais pas, il y a eu des fois, je me suis trouvée... Voilà, le teint, je l'ai trouvé plus flawless que ça, quoi. Donc, écoute. Là, je te donne ma première impression à chaud, ok? Les choses peuvent changer, peuvent évoluer. J'en ai eu la preuve à plusieurs reprises. La première impression, c'est pas forcément, toujours la bonne ou la définitive, ok? Là, je te dis tout de suite, là, maintenant, ce que je pense. La poudre, pareil, j'ai été déçue de la poudre. Et en plus, plus j'en rajoutais, plus je trouvais vraiment que ça faisait un effet de matière, que ça faisait des petits paquets, là. Donc, voilà, faut pas trop en mettre. Vraiment, une fine pellicule suffit. Largement, une fine pellicule, pas besoin d'en mettre une tonne. Mais j'ai pas retrouvé non plus le côté lissé, machin, que j'ai avec la Huda Beauty, la Easy Bake. J'ai pas le dessous lisse là, et surtout pas trop en mettre, mais vraiment, hein, très très peu. Donc voilà, alors le coup de cœur, alors ça reste les fards à paupières. Ça, il n'y a rien à dire. Et aussi, plus je me regarde, quand je vois ici, là, le highlight là, que j'ai fait avec le fard, j'adore. J'adore. Et ça, je sais, voilà, je pense que je vais vraiment l'utiliser souvent en tant que highlight. Les fards, ils sont exceptionnels. Ils sont top de chez top. Ça se fond sur ta paupière. Tu n'as même pas besoin de les mouiller. Pas besoin. Je te le déconseillerais même. C'est juste magnifique. Attends, est-ce que tu vois mes yeux, s'il te plaît? Tu vois, c'est vraiment comme si j'avais rajouté des pigments sur mes yeux pour vraiment intensifier la couleur. C'est comme dans du beurre, c'est hyper agréable à appliquer. Franchement, j'adore. Donc, je te conseillerais de commencer avec ces petites palettes-là qui sont vraiment abordables pour vraiment avoir le feeling, quoi, et te motiver ensuite si tu veux passer, tu vois, aux palettes plus onéreuses. Mais franchement, ça sont des petits bijoux. J'ai vraiment adoré. Voilà mon sentiment par rapport aux produits Pat McGrath que j'ai testé aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as testé ces produits-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu un avis mitigé comme le mien en ce qui concerne le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre? Ah oui, le rouge à lèvres. J'allais oublier le rouge à lèvres. Écoute, le rouge à lèvres, c'est pas... En termes de formulation, c'est agréable, ça glisse et tout ça. Mais moi, perso, c'est pas ma formulation favorite. Parce que bon, pour moi, comme je dis, ils sont pas mat, plutôt satin. Ok, donc ça brille légèrement. Voilà, bon, tout ce qui est rouge à lèvres bâton à la base, c'est pas spécialement mon kiff. Soit c'est du gloss, soit c'est du mat, quoi. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'un ou l'autre. Mais entre deux, voilà, le fini, c'est pas trop ma cam, quoi. Hein, donc... j'ai dû vraiment rajouter du gloss pour pouvoir vraiment apprécier, si tu veux, la couleur à sa juste valeur, comme tu peux le voir. Avant gloss et après gloss, c'est le jour et la nuit. Le rouge à lèvres, pareil. Est-ce que j'en rachèterai? Je ne pense pas. En tout cas, je vais utiliser ceux que j'ai là, mais en complément du gloss pour vraiment... avoir un fini qui, moi, me plaît. Après, tout ce que je viens de dire, ce n'est que mon jugement. Bon, là, maintenant, peut-être que toi, tu vas vraiment
kiffé tous les produits que moi j'ai testés. Nous sommes toutes différentes. Et ce que l'une trouve bien, l'autre ne va pas forcément le trouver bien pour elle et vice-versa. Voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Mais encore une fois, voilà, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Là, c'est vraiment moi, mon sentiment et ce que je pense. Et à un instant T, parce que ça évolue. J'ai changé d'avis sur des produits. Donc, attends la suite. Donc, c'est pour ça, suis-moi sur Instagram parce que je partage pas mal de choses avec toi sur Instagram. Et si toi aussi, tu veux te perfectionner en maquillage, je t'invite aussi vraiment, vraiment à nous rejoindre au sein de la Black Beauty Academy. C'est une plateforme en ligne que j'ai créée où je donne des cours de maquillage que tu peux suivre depuis le confort de chez toi. Mais c'est aussi une communauté vibrante de femmes noires comme toi qui ont envie de s'élever, de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Alors, viens nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent au sein de la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.blackbeautyacademy.com. Tu as une période d'essai pour venir justement découvrir la plateforme. Donc, viens nous rejoindre. Ce sera avec plaisir que les membres et moi-même seront là pour te souhaiter la bienvenue. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!